Ils ne savent plus le nom des fontaines, ils ne savent plus la saveur de l'eau, ils ne savent plus le cri de la chaîne aux portes des puits à la mérienne. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sous le soleil de février, une bande de passereaux hante le bord du chemin. Une végétation désordonnée foisonne. Depuis quelques jours, une floraison nouvelle décore les plantes, une floraison d'oiseaux brillants et bariolés, les chardonnerets élégants. Ils s'affairent dès le matin à picorer les semences que leur offre ce terrain délaissé. L'élégance est affaire de goût, et d'aucuns trouveront que le chardonneret porte une livrée clinquante, un travesti de carnaval avec un masque de clown, sans parler de la queue trop courte ou du bec trop fort. Certes, nous n'avons guère d'oiseaux aussi panachés et colorés, mais il faut remarquer que ce bariolage si curieux camoufle assez bien les formes et ne paraît pas nuire à la sécurité du chardonneret, au contraire. Sinon, il aurait disparu depuis longtemps ou aurait appris à se cacher mieux qu'il ne le fait. L'oiseau est si connu et unique en son genre que son identification est aisée. La grande bande jaune vif sur l'aile noire est très caractéristique au vol. Avec les cris, elle permet de reconnaître aussi les jeunes. Ces derniers ne ressemblent pas du tout aux parents, si ce n'est par ses traits. Leur plumage gris-brun, finement rayé de brun noir, est en effet bien terne jusqu'à l'automne, et ce n'est qu'au début d'octobre qu'ils acquièrent la face rouge cramoisie. Alerte et remuant, le chardonneret élégant est très populaire, fort estimé pour l'agrément de son plumage, de sa voix et de son caractère enjoué, qualité qu'il paye souvent de sa liberté. Dans la nature, il vit à découvert, aime se percher au sommet des arbres, ne cherche pas à se dissimuler dans les frondaisons. On le voit peu à terre, où il sautille sans grâce. Il préfère évoluer sur les branches élevées, sur les plantes, où il se suspend, grimpe et s'agrippe aussi aisément qu'une mésange ou un tarin. C'est un rôdeur impénitent, toujours prêt à quelques balades lointaines, seul ou en compagnie de camarades. Même au temps des nids, la sociabilité ne perd jamais ses droits. Dès la fin de l'été, les troupes de chardonnerets prennent de l'ampleur et réunissent même des centaines d'individus. Elles restent assez compactes et ne se mêlent pas aux autres fringilles, tandis que les oiseaux isolés s'associent volontiers aux tarins et aux linottes. Le groupe a pour coutume de passer la nuit dans la cime touffue d'un arbre. En hiver, ce lieu de nuitée est souvent un chêne ayant gardé ses feuilles sèches. Le bec effilé et robuste de cet oiseau est un excellent outil pour extraire aisément les graines les plus menues, directement sur leur support. Selon l'endroit, le chardonneret concentre son activité sur les plantes les plus profitables. Les vignes, des jachères, des terrains vagues et des friches le retient souvent avec ses chardons, bardanes, dents de lion, sénessons, centaurées, chicorées, armoises, renouées. Il exploite les chardons dans les blés, les marais et les pâturages, et jusque sur les hauts alpages. Dans les jardins et les cultures maraîchères, il devient pillard sur les salades et autres plantes montées en graines. Il n'épargne pas les tournesols et les chenevières. Les semences des aulnes, des bouleaux, des platanes, des épicéas, des pins et des mélèzes
sont des ressources locales appréciées en hiver. À la mauvaise saison, on peut l'apercevoir dans les mangeoires dans certaines régions. Ici, il est accompagné d'un gros bec casse-noyau. C'est un magnifique oiseau. En hiver, c'est aussi un habitué des mangeoires. Son bec énorme, sa grosse tête disproportionnée, sa queue courte et ses petites pattes en font un oiseau caricatural. Mais attention aux doigts lorsqu'on recueille un gros bec blessé. Son bec peut développer une force de 45 kg. La puissance de ses mandibules est telle qu'elle lui permet de briser les noyaux de cerises, l'une de ses nourritures favorites pendant la mauvaise saison. Il cisaille les jeunes pousses et les bourgeons à l'occasion.
Il cisaille les jeunes pousses et les bourgeons à l'occasion. Pour lui, les insectes ne sont qu'un complément accessoire, mais bienvenus au printemps. Petits coléoptères, diptères, pucerons, chenilles et larves servent surtout à nourrir les petits en bas âge. L'appel clair et tintant du chardonneret accompagne ses déplacements et le signale partout où il apparaît. Quand un groupe passe, les cris se mêlent en un gai cliquetis métallique avec les nombreuses variantes de cet appel. Le chant est moins une mélodie qu'un babil animé, composé des cris répétés et de leurs variations, avec l'adjonction de roulades et de trilles, le tout enchaîné rapidement sur une tonalité aiguë et en strophe de longueur inégale, d'une grande diversité. Le mâle chante sur quelques perchoirs élevés ou encore en vol papillonnant, mais ces évolutions n'ont pas la fantaisie de celles du verdier. La femelle chante aussi à l'occasion. On entend le chardonneret régulièrement de mars à fin août, assez souvent en octobre et de temps en temps les autres mois de l'année. Les chœurs de plusieurs chanteurs sont fréquents. Le milieu de nidification de cette espèce ne peut faire l'objet d'une définition précise. En principe, il lui faut des arbres espacés, une alternance de terrains cultivés et de friches. Il n'aime le voisinage des habitations. Le chardonneret s'installe donc dans les vergers, les jardins d'agrément, les parcs, les cimetières, les pépinières, les allées d'arbres, moins régulièrement dans les bocteaux écartés, aux lisières des bois, aux abords des rivières et des marais. La densité de son peuplement varie énormément d'un lieu à l'autre, car on peut trouver 6 couples ou davantage sur un hectare, ou le chercher vainement dans un milieu d'apparence favorable. Le stimulant social doit jouer un rôle à cet égard, car il n'est pas rare que les nids soient très près les uns des autres. On peut même en trouver 2 sur le même arbre. Le territoire a donc une valeur très restreinte. Les couples se forment discrètement, peut-être déjà au sein du groupe hivernal. La similitude extérieure des sexes n'est pas propice aux parades, mais si l'on y prend garde, on peut observer mâles et femelles perchés côte à côte et se touchant mutuellement le bec. Ce baiser évolue bientôt vers une offrande de nourriture symbolique, puis réelle, du mâle à sa compagne, qui resserre leurs liens. La défense du territoire entraîne quelques poursuites d'intrus ou de brèves rixes, mais en général, une large tolérance est de mise et l'harmonie règne entre les couples, même très proches voisins. Suite à un appel de Brigitte pour filmer un nid de pie bavarde en construction près de chez elle, je fus attirée par un petit tas de graines à l'entrée de son immeuble. Toute une bande de chardonnerets avait pris l'habitude de se ravitailler à moindre effort. Je n'avais rien remarqué, sauf quand je commençais à réaliser des gros plans. Certains avaient une bague de couleur. C'est sûrement un passionné d'oiseaux, un éleveur, qui a dû baguer les jeunes au nid. Dès la mi-avril, mâles et femelles choisissent le site du nid et la construction commence. La position classique est à l'extrémité d'une branche extérieure et assez basse d'un arbre.
si possible dans une enfourchure bien dissimulée dans le feuillage et surplombant un vide de quelques mètres. Un tel nid est fortement balancé par le vent et souvent détruit. Il est moins fréquent de le trouver contre un tronc à l'insertion d'un rameau ou dans une plante grimpante. Le nid du chardonneret passe à juste titre pour être un chef-d'œuvre. C'est une petite coupe profonde, finie avec soin, confectionnée de tiges herbacées et de radicelles entrelacées, fixées, maintenues et revêtues à l'extérieur par des soies d'araignée et de chrysalides, des duvets végétaux, des fils, des crins, des brins de mousse, des flocons de laine et de poils y sont ajoutés, parfois une plume ou des lambeaux de papier, et l'intérieur est bien garni de matériaux doux et soyeux. L'ouvrage est exécuté en 4 à 7 jours par la femelle, seule, escortée de près par le mâle. Si celui-ci porte parfois une brindille, c'est à titre purement symbolique. Ici, un couple de chardonnerets élégants s'est installé dans cette jardinerie, un endroit où il y a beaucoup de passages. Ce n'est quand même pas fréquent de fonder une famille ici. En mai, 5 blancs bleutés, tachetés de foncé, violet ou rose, sont pondus, que la femelle couve pendant 12 jours. Cette durée d'incubation est comptée à partir du dernier œuf, mais comme la couvaison débute un peu avant, elle peut s'élever à 13-14 jours. Alimentée par le mâle, la couveuse demeure des heures sans sortir du nid et ne le quitte que pour quelques minutes, tandis que le mâle chante à proximité ou vagabonde avec des voisins. Les 3 petits sont d'abord couverts par leur mère et nourris avec ce que le père lui apporte, une sorte de bouillie blanchâtre. Plus tard, ils reçoivent la pâtée des 2 parents directement, chacun étant servi 2 fois par heure en moyenne. Leurs fientes sont mangées par les adultes pendant la première semaine, puis évacuées, et enfin déposées par les petits durant les derniers jours sur le rebord externe du nid où elles se dessèchent. La sortie se produit à l'âge de 14 à 15 jours. Les 3 jeunes chardonnerets ne tardent pas à développer leur puissance de vol. Dès que leur trajectoire prend les ondulations normales, à 3 semaines de leur éclosion, ils s'éloignent avec leurs parents. Quand ces derniers préparent une seconde nidification, il arrive que les jeunes les rejoignent et vivent à proximité jusqu'à l'envol de la nouvelle nichée. À la mi-août, les familles commencent à se grouper et à former des volées errantes qui parcourent la campagne. Dès la fin de septembre, se dessine un mouvement de migration qui culmine en octobre et s'éteint en novembre. Les voyageurs, en troupes serrées, passent à faible hauteur. Leur vol sautillant et dansant
mais rapide, semble épouser le relief du terrain, surtout dans les régions montagneuses. Le retour, beaucoup moins apparent, a lieu de la mi-mars à la fin d'avril. Cependant, l'espèce n'est que partiellement migratrice. De petits contingents rôdent tout l'hiver dans nos pays. Vers la fin du XXe siècle, le chardonneret élégant a décliné à cause de l'usage excessif des pesticides, réduisant les mauvaises herbes dont il consomme les graines, et par le fait qu'il était un oiseau d'ornement capturé pour vivre en cage. Actuellement, l'espèce est protégée et le piégeage est illégal, sauf encore dans certains pays. Ils ne savent plus regarder la pluie quand le ciel vient faire l'amour à la terre. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Ils ne savent plus marcher sur la terre d'un pas rassuré au temps des labours. Ils ne savent plus écouter les mots résonner longtemps au cœur du silence. Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles? Sauront-ils encore un jour nos enfants parler aux chevaux, compter les étoiles?